YouTube, alors aujourd'hui on va se retrouver pour la première vidéo de 2021 et d'ailleurs je vous souhaite à tous une très très belle année. J'espère que elle sera beaucoup mieux que 2020 parce que clairement on n'a pas été gâtés, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous les projets que vous entreprenez. Et du coup, je voulais vous retrouver dans une première vidéo pour 2021 sur les livres, donc les meilleurs livres de 2020 que j'ai pu lire et les pires livres de 2020 que j'ai pu lire. Donc je pense que je vais alterner, je vais faire un livre que j'ai beaucoup aimé et ensuite je vous présenterai un livre que j'ai moins aimé, moins apprécié. Du coup, petit disclaimer, s'il y a des livres que j'ai moins aimés, c'est pas parce que ce sont des mauvais livres, mais c'est parce que personnellement, bah, j'ai moins apprécié que ce soit l'histoire ou, ou la plume de l'auteur ou les personnages, enfin bref, etc. Donc, sans plus attendre, on va commencer par... on commence par une pire ou une meilleure lecture de 2020. Allez, on va commencer par une meilleure lecture. Alors, en première bonne lecture que j'ai eue cette année, je vais vous parler de Elisa and Her Monsters. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et qui a été écrit par Francesca Zappia, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Si je regarde en bas, c'est parce que du coup, j'ai mon petit carnet. Du coup, Elisa and Her Monsters, j'ai énormément aimé le sujet qui était traité. Donc en fait, je vais essayer de faire des résumés très courts parce que je suis un peu nulle pour ça. Des fois, je me souviens plus très bien de l'histoire. Mais du coup, en gros, on va suivre l'histoire de Elisa, qui est du coup une... comment on dit bah, c'est une créatrice de webcomic. Donc en fait, elle est dessinatrice et du coup, elle a créé son propre webcomic qui s'appelle... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Monstrous Sea. Enfin bref, du coup, c'est sur un peu des personnages extraterrestres qui viennent d'une autre planète. Et en gros, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le format du livre. C'est parce qu'en fait, on va suivre du coup bah, l'histoire d'Elisa donc dans la vie. Mais en fait, en parallèle, on va aussi avoir des passages de son webcomic directement en fait dans le livre. Et donc du coup, on aura des planches qu'elle dessine en fait dans le livre. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant. Et ce que j'ai énormément aimé, c'est vraiment l'univers un peu de la fanfiction. Alors que au contraire, moi j'avais lu Fangirl et j'avais pas aimé. Et du coup, enfin, franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà pour cette première lecture de 2001. Et je vous conseille absolument de lire ce livre vraiment, vraiment génial. On va passer à un livre qui n'a l'a clairement pas fait avec moi cette année. Et c'était d'ailleurs ma première lecture de 2020 tout simplement. Et bah, du coup, ça annonce peut-être la couleur, hein, que 2020 n'a pas été une très bonne année. Et du coup, le premier livre de 2020 que j'ai lu et que je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé, c'était un livre que j'avais d'ailleurs reçu à Noël. Donc, pardon maman si tu passes par là, mais voilà. Moi, j'ai pas du tout aimé ce livre. Et c'est Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Alors je me souviens plus du tout de l'auteur, peut-être que je vous mettrai une image là du livre. Et en fait, clairement, j'ai été complètement perdue dans cette lecture. Enfin, je sais même plus trop au final si c'était inspiré de faits réels, mais en tout cas, si je me rappelle bien l'histoire, en fait, on va suivre un personnage qui est en prison pour un meurtre qu'il a commis et en fait, on va suivre son passé à travers sa réflexion. Et en gros, il va retracer vraiment toute son histoire, voire même plus, parce qu'en fait, il retrace carrément l'histoire de ses parents. Et enfin, en fait, ça part trop loin, il n'y a pas vraiment de... En fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue parce que, en fait, on sait déjà la finalité. Il est déjà en prison, enfin ça, on le sait même, c'est dans le résumé, en fait, on le sait. Et en fait, enfin, je sais pas, c'était pas intéressant, j'ai pas du tout aimé, je me suis perdue dans les histoires parce que du coup, c'était des histoires dans le passé, mais tout s'entremêlé entre la vie de ses parents, sa propre vie, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas aimé. Et pourtant, d'ailleurs, je crois que c'était un prix Goncourt ou un prix Renaudot, je crois. Et, euh, et bah pourtant ça l'a pas fait, enfin j'ai pas aimé. Donc voilà, vraiment je ne vous le conseille pas. Voilà. Bon, après ça change vachement des lectures que je peux lire. Parce que c'est pas du tout du young adulte, c'est pas du tout de la fantasy, y a pas du tout de romance. Enfin vraiment c'est... Bah, en fait ouais on dirait que presque c'est dans la vraie réalité de... On dirait presque que c'est une biographie un peu mais...
Enfin, c'était pas intéressant, je suis allée jusqu'au bout et clairement, je pense que si je l'avais lu maintenant, ou en tout cas il y a 2-3 mois, je pense que je l'aurais abandonné. Ensuite, on va parler d'une deuxième lecture que j'ai beaucoup aimée en 2020 et il s'agit d'une romance. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un post sur du coup mes 3 livres que j'ai vraiment le plus aimé et du coup c'est The Sun is also a Star, donc écrit par Nicolas Yoon, et j'ai vraiment mais adoré cette romance. J'ai adoré le fait que les deux personnages principaux soient de cultures différentes de ce qu'on est habitué à voir dans les romances aujourd'hui. Donc l'un est d'origine jamaïcaine si je me trompe pas et l'autre est d'origine coréenne, et tout ça mélangé dans le New York d'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bah, je vous révèle pas, mais le fait que, en plus, comment dire, ils vont circuler en fait dans la ville. Du coup, on va être amené à suivre un peu leur périple dans la ville de New York, et j'ai trouvé ça vraiment génial. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu le film, il faut absolument que je le voie cette année. Mais voilà, je vous recommande énormément. C'est une petite romance toute mignonne, vraiment parfaite à lire très rapidement, et vraiment, je recommande. Voilà. Donc la deuxième lecture que j'ai pas appréciée, c'est le tome 2 de la saga d'Emily. Alors autant le premier tome, j'ai bien aimé parce que bon, c'était une histoire lambda, banale, comme on en voit partout, mais ça se lit vite, franchement, on va pas se mentir, ça fait toujours un peu plaisir, une petite romance comme ça, surtout l'été. Et du coup, j'ai lu le deuxième tome. Et le deuxième tome, j'ai vraiment pas aimé parce que je trouvais que ça reflétait encore plus la toxicité de la relation. Enfin, vraiment, on voyait que ça. On voyait. En fait, j'avais l'impression de voir le pire côté des deux personnages de la relation amoureuse, en fait. Mais en même temps, au même moment. Et vraiment, mais j'ai vraiment détesté ce passage-là de la saga. Donc là, j'ai lu le troisième tome. Et vraiment, le tome 2 ça m'a presque donné envie d'arrêter. Genre, vraiment, j'en pouvais plus. Genre, vraiment, c'était. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce tome 2. Donc, ceux qui ont lu la saga, dites-moi si vraiment vous aussi vous avez trouvé qu'il y avait des problèmes dans le tome 2. Genre, vraiment, je trouvais qu'il y avait des réactions, mais tellement disproportionnées. Enfin, parfois, j'étais, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment. Enfin, bref. Du coup, voilà, ce deuxième tome de la saga d'Emily, ce n'était clairement pas pour moi. Donc, voilà, j'ai pas du tout aimé ce tome 2. Alors ensuite, la troisième très bonne lecture de cette année 2020, je pense que c'est sans surprise, il y a beaucoup de gens qui ont aussi découvert ce roman, et plus particulièrement ce roman graphique cette année, et il s'agit bien évidemment de Heartstopper de Alice Oseman. Et vraiment, j'ai lu le volume 1 et le volume 2 cette année. Le volume 3 m'attend d'ailleurs dans ma palle pour cette année, et franchement c'était que du bonheur, ça fait tellement de bien de voir une relation euh, autre que hétérosexuelle dans le monde du young adulte en fait. Et c'est tellement fait d'une manière pure et rafraîchissante, je trouve. Les dessins d'Alice Oseman sont tellement bien faits et tellement simples à la fois. En fait, c'est simple, mais ça vous touche beaucoup. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, du coup, voilà, je ne peux que vous recommander ce roman graphique. Ensuite, vu que c'est un roman graphique, je triche un peu parce que j'ai plus de livres que j'ai bien aimés. Donc, le quatrième roman que j'ai vraiment bien aimé, c'est The Inexplicable Logic of My Life de Benjamin Alire Sáenz. Et donc en français, c'est L'inexplicable logique de ma vie. Et du coup, en fait, c'est par mon auteur favori de tous les temps, celui qui a écrit Aristote et Dante. Donc clairement, j'étais tellement. En fait, j'avais un peu peur parce que je m'étais dit, j'ai tellement aimé Aristote et Dante que j'avais peur de pas aimer le deuxième livre de cet auteur. Et franchement, pareil, je me suis pris une claque. C'est vraiment l'écriture. En fait, j'ai l'impression que l'écriture de Benjamin Alire Sáenz, c'est comme si c'était de la poésie. En fait, on sent qu'il y a un côté très poétique à la plume de l'auteur, mais caché dans l'histoire. C'est tellement bien enrobé, bien écrit, bien fait, ça vous fait ressentir tellement de choses juste en le disant les mots. Et vraiment, enfin, moi j'ai adoré, c'est vraiment un auteur de romans contemporains que je crois que je me lasserai jamais de ses livres. Et du coup, voilà, je ne peux que vous conseiller les livres de Benjamin Alire Sáenz. Le troisième roman qui n'a pas été une réussite en 2020, et il s'agit de
Il était un rêve, donc c'est un Disney, en fait, c'est un livre de la collection Villains de Disney et du coup, c'est une réécriture, de La Belle au bois dormant et de l'histoire de Maléfique, en fait. Enfin, c'est plus principalement l'histoire de La Belle au bois dormant que, de Maléfique et je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais voilà, c'était clairement, je crois, la pire lecture de mon année 2020. Vraiment, c'est genre, franchement, passez votre chemin. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est le seul que j'ai lu. Donc après, je sais pas pour la collection dans son ensemble, mais vraiment, ça partait dans tous les sens. Enfin, vraiment, c'était une réécriture, mais en fait, c'était tellement bizarre, genre vraiment j'ai trouvé ça tellement mal fait. En fait c'était mal fait parce que on ne s'y retrouvait plus et parce que les personnages et l'écriture de l'autrice étaient très 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 enfantins. Alors à la base c'est peut-être parce que je suis pas le public pour ce genre de livre et donc c'est peut-être pour ça aussi que la plume j'ai ressenti que c'était vraiment très très enfantin. Il y avait des mots, alors moi j'ai lu la traduction mais il y avait des mots, j'étais là quand même, enfin, génial quoi, il y a peut-être un vocabulaire un peu plus enrichi. Alors autant parfois la plume d'un auteur, quand elle est vraiment trop compliquée, ça peut me déranger aussi parce que du coup je trouve que ça fait vraiment trop, ça donne un surplus à l'histoire, mais là, là ça manquait clairement un petit peu de vocabulaire je trouvais. Donc voilà, j'ai clairement pas aimé. Bon, et comme je veux pas finir sur une mauvaise note cette vidéo, parce que je veux que 2021 soit beaucoup mieux que 2020, je vais finir par mon dernier roman que j'ai le moins aimé euh, pendant cette année. Et ça a été aussi l'une de mes plus grosses déceptions de l'année, parce que j'attendais énormément de ce roman. Euh, alors peut-être que c'est juste une histoire de perception personnelle, mais du coup j'ai lu Vox, euh, et donc qui est un roman féministe. Enfin, ouais, si c'est un roman féministe, mais moi j'ai pas aimé en fait la façon dont... En fait, il y a plein de réactions, de choses que le personnage principal a faites que je comprenais pas. Et du coup, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, j'ai pas attaché au personnage et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas réussi à bien appréhender l'histoire et ce roman. Mais du coup, voilà. Et enfin, on termine par le meilleur du coup de mon année 2020. Et je pense que si vous me connaissez bien et si vous me suivez pareil sur Insta, vous savez très bien de quel livre je vais vous parler. Et forcément, attention, il s'agit de Vicious de V. Schwab. Et vraiment, mais genre, je pense que je le répéterai jamais assez, mais ce livre, j'ai adoré. En fait, c'était un peu une révélation parce que je m'attendais pas à autant aimer ce roman. Vraiment, j'avais un peu des appréhensions parce que pas mal de personnes que je suivais sur les réseaux avaient eu plutôt des retours négatifs. En fait, je comprends parfaitement les personnes qui n'ont pas forcément aimé Vicious parce que c'est très centré sur le développement euh, des personnages en fait. C'est très centré sur le personnage, sur sa réflexion, sur sa façon de penser, sur son histoire en fait. En fait, on comprend vraiment l'impression que le personnage il existe vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu perdus dans l'histoire, qui disaient ouais, je comprends pas, ça avance pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'action. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Mais moi, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la façon dont l'histoire prenait forme petit à petit. Et vraiment, franchement, chapeau à Vicky Schwab, j'ai vraiment trop trop aimé cette histoire. J'ai adoré les personnages et du coup, je ne peux que vous le recommander si vous aimez les histoires qui ont des personnages très particuliers. Et si vous aimez une plume un peu poétique, parce que la plume de Vicky Schwab est vraiment très belle. En tout cas, voilà, c'est tout pour les pires et les meilleurs livres que j'ai lus l'année passée, donc en 2020. Dites-moi dans les commentaires votre pire et votre meilleur livre que vous avez pu lire l'année dernière. Je serais très curieuse de savoir ça. Et en tout cas, je vous souhaite encore une très très bonne année 2021. Et bah, j'espère que je ferai un peu plus de contenu que l'année 2020 parce que l'année dernière, du coup, je me suis un peu lancée sur YouTube. Et cette année, j'aimerais bien faire un peu plus de contenu. J'aimerais bien aussi tenter l'expérience du reading vlog, mais je sais pas trop encore
Sous quel format je veux faire ça, je ne sais pas, je verrai bien. Je vous souhaite encore une bonne année et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!